bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. Donc aujourd'hui, comme tu peux le remarquer, et peut-être que tu l'as lu dans le titre de la vidéo, ça va être une présentation d'un tarot en anglais auto-édité, à savoir ici The Bohemian Gothic Tarot. C'est un jeu que j'ai déniché sur le site de Nicolas du Salon des Arcanes. Alors je ne te cache pas, vous avez différentes options, je ne sais pas du tout ça en est actuellement au jour d'aujourd'hui, s'il reste des exemplaires ou quoi que ce soit. Moi j'avais opté pour l'option du jeu, plus le livre, le jeu format standard, version standard, plus le livre, parce que bien j'aime tout ce qui est tout ce qui date de l'époque victorienne, Frankenstein, Edgar Allan Poe, etc., etc. Et c'est vrai que quand j'ai découvert ce tarot, j'avais eu un petit coup de cœur. Voilà, il m'avait tapé dans l'œil et je m'étais dit, bah écoute, si l'occasion se présente, je me le procurerai peut-être. Je l'avais découvert en amont sur la chaîne de Offlan à la Cour des Oracles, qui avait donc présenté ce jeu qu'elle, par contre, elle se l'était procuré sur le site directement de la maison d'édition Baba Studio, si je ne dis pas des bêtises. Ça m'embêterait. Baba Studio, oui, tout à fait. Donc elle s'était procurée directement là-bas et c'est vrai que j'avais été voir, mais j'avais encore cette crainte de payer des frais de douane, etc. J'étais vraiment pas sûre. Puis je me souvenais plus de ce qu'elle avait dit au niveau des conditions lorsqu'elle avait acheté ce tarot. Donc du coup, voilà, j'attendais une occasion, une opportunité de pouvoir me l'offrir en France. Donc c'est vrai qu'en France, à part le Salon des Arcanes, je ne connais pas d'autres fournisseurs, entre guillemets, fournisseurs officiels de jeux en auto-édition introuvables peut-être en France. Voilà. Et du coup, eh bien, j'ai été surprise agréablement de le découvrir sur la chaîne, sur le site du Salon des Arcanes. Donc, ça a été un budget, effectivement. Ça a été un budget, donc voilà, je n'en dirai pas plus. Ça a été un budget, mais je ne regrette pas parce que vraiment, c'est un tarot à part, je trouve. Il dégage une ambiance assez mystérieuse, assez glauque, pas forcément terrifiante. De mon point de vue à moi, bien évidemment, c'est mon avis personnel. Peut-être que si vous posez la question à une autre personne, elle aura peut-être un avis différent, mais bon, c'est ok. C'est juste, voilà, c'est juste mon avis personnel. Je trouvais ce tarot et je trouve toujours ce tarot fascinant. Mais je voulais quand même m'acheter le livre à pas avec, parce que je voulais comprendre un petit peu plus l'histoire de ce tarot, les significations, même si les significations de base, on les connaît tous plus ou moins. Voilà, je connais quelques cartes du tarot, voilà, j'ai quelques connaissances au niveau du tarot, donc. Mais je voulais en savoir un petit peu plus sur le regard qu'avaient les auteurs, donc à savoir Karen Muoni et Alès, ce n'est pas marqué ici, pardonnez-moi, Alès Mukalov, quelque chose comme ça, Alex Ukolov et Karen Mahoney, donc qui ont créé donc ce tarot, le The Bohemian Gothic Tarot. Déjà le titre, ça me parle assez. Et puis voilà, après quand j'ai découvert le contenu des cartes, etc. Donc là, moi j'ai opté pour la version la version standard. Et donc, lorsque j'ai acheté donc cette version avec le livre inclus, j'avais une carte de la version large, puisque ce tarot existe aussi en version large avec un tarot différent, mais qui était carrément hors budget, complètement hors budget. Mais donc, c'est pour ça que j'ai opté uniquement pour la version standard. Mais voilà, si ça vous intéresse, sachez qu'il existe aussi la version large. Je ne sais pas si elle est encore disponible, mais elle a existé. Voilà, que ce soit sur le site du Salon des Arcanes de Nicolas ou alors sur le site directement de la maison d'édition Baba Studio. Voilà. Et donc, on avait une carte. Moi, j'avais cette carte, la carte de la tour. Donc, j'avais envoyé un mail au Salon des Arcanes pour savoir si c'était la même carte dans tous les livres ou si c'était vraiment à choix aléatoire. Et donc, il s'est avéré que c'était la carte au hasard. Enfin, il n'y a pas
Il n'y a pas que la tour dans chaque livre, mais moi j'ai eu un livre avec donc la carte de la tour qui signifie pour moi le bouleversement, le fait d'être déstabilisé. Et effectivement, effectivement, cette carte m'a beaucoup parlé au moment où j'ai reçu du coup cet exemplaire, ce livre donc avec cette carte. Donc bien parlante, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais posé la question, j'avais envoyé un mail pour poser la question si c'était tout le temps la même carte qui ressortait avec les livres ou si c'était aléatoire, et c'était donc aléatoire. Donc moi j'ai eu la carte de la tour, donc du même jeu bien évidemment, mais en version, ça c'est la version large. Voilà, donc si, pour faire un comparatif, voilà, ça c'est la version standard, et voilà, donc la version large est quelque peu, j'ai envie de te dire, plus large. Voilà. Donc je t'ai fait, j'ai tourné déjà la présentation des cartes parce que je t'ai fait un comparatif avec un tarot Rider-Waite-Smith classique pour qu'on voit un petit peu la différence, parce que effectivement il y a quand même pas mal de différences entre le tarot de base Rider-Waite-Smith et ce tarot là. Je ne le conseille pas forcément aux débutants si vous décidez de choisir de choisir votre premier tarot. Celui-ci n'est peut-être pas forcément le plus approprié pour les débutants. Pour apprendre le tarot, je pense qu'il faut quand même avoir un certain niveau de connaissance au niveau des arcanes pour comprendre la thématique, pour comprendre la construction du tarot. Même s'il y a quand même quelques cartes qui restent fidèles au Rider-Waite-Smith, ce n'est pas la majorité. Donc voilà. Donc la boîte est ici, c'est une boîte en bois. Voilà, une très jolie boîte en bois noir, avec une magnifique image ici qui est très très belle. Voilà, les cartes, donc le dos des cartes est comme ceci. Voilà, qui brille un petit peu. Alors j'ai essayé de te montrer les brillances qu'il peut y avoir, des brillances volontaires qu'il peut y avoir sur toutes les cartes, parce que c'est une impression. Alors là après c'est technique, donc je vais pas éviter de dire des bêtises. Je t'invite à aller voir la review du Salon des Arcanes qui explique un petit peu plus le pourquoi et du comment. Il y a des brillances sur toutes les cartes d'ailleurs. Il y a des surbrillances. Là on va peut-être pas trop le voir en plus, il fait un peu, c'est un peu la fin de journée chez moi, donc là on peut voir un petit peu, et donc voilà, donc les cartes de toute façon je te les montre dans quelques instants, tu vas les découvrir, mais je voulais te faire surtout une partie vlog si je puis dire par rapport au livre. Attends, j'essaie de mettre... Ouais, bon, ok. J'essaie de mettre un petit peu plus de lumière, mais c'est pas le cas. Donc ici, le livre est très intéressant parce que, donc dans un premier temps, il est très instructif parce qu'il nous explique donc l'histoire du tarot, l'histoire du gothique, de l'époque gothique. Voilà, l'histoire, la genèse de la création de ce tarot. Et donc ensuite, il y a des propositions de tirage aussi. Alors c'est un livre en anglais puisque c'est un tarot en anglais. Vous avez également, donc pour chacune des cartes, vous avez des cartes de base. Par exemple, cette carte, je vois pas grand chose. Alors attends, je pense que je vais quand même allumer la lumière artificielle. Désolée, ça m'embête, mais c'est comme ça. À tout de suite. Voilà, c'est beaucoup mieux avec de la lumière artificielle, mais bon, c'est pas grave, tant pis. Après, ce qu'on peut pas contrôler, on contrôle pas. Donc, nous avons ici par exemple un exemple de carte qui a été inspirée d'œuvres particulières. Parfois, pour certaines cartes, nous avons aussi des extraits, des poèmes de certains auteurs. Voilà, des histoires. Tout est, c'est franchement super intéressant. J'aimerais te montrer, voilà, l'exemple de la carte de la carte de la roue de fortune. Donc bien évidemment, il va falloir la retrouver. Ah, tu vois peut-être un peu mieux là les brillances qu'il peut y avoir sur les cartes, tu vois. Là.
Donc, du coup, je recherche. En plus, c'est l'une de mes cartes préférées, la roue de fortune. Je la trouve magnifique. Elle me parle très très fort. Donc voilà, la carte de la... Hop là, oui. La carte de la roue de fortune qui est inspirée donc de cette œuvre ici. Voilà. L'œuvre originale, par exemple. Voilà. Qui a donné vie à ceci. Donc, il y a quand même quelques différences. Voilà. Et parfois, eh bien, comme je te dis, on a des extraits de poèmes, soit d'Edgar Allan Poe, de Francesco Maria Guazzo, entre autres, etc., etc. Là, ici, pareil, pour la carte de la tempérance, l'inspiration de cette carte a été celle-ci. Donc, franchement, puis c'est un beau livre en plus. Alors après, bon, bah, c'est vrai qu'il est en anglais, mais c'est un anglais assez compréhensible. Là, ici, on a la carte de la... Voilà, le 5 de Pentacle ici. Voilà. Et donc, vous avez la carte, l'inspiration originelle de cette carte qui est ici. Donc vraiment, très, très satisfaite de ce cadeau que je me suis fait de mois à mois, quoi. Donc franchement, je ne regrette pas, mais il est vraiment très très bien. Autre chose que je voulais préciser, de base, les tranches des cartes sont neutres. Et bah, du coup, je les ai faites en noir pour être plus dans le thème. Donc voilà. Voilà, mesdames et messieurs, si vous passez par là. Laissons place maintenant aux cartes. Prenez soin de vous, gardez la foi. Regardez-moi cette carte, le 6 de coupe. Voilà, l'empereur. Magnifique. Prenez soin de vous, gardez la foi. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao. Il s'agit d'un jeu de cartes permettant d'explorer les côtés obscurs de la vie. La sagesse et la vérité qui peuvent résider dans le cauchemar, l'imagination sombre et la peur du surnaturel. C'est un deck avec de nombreux niveaux qui ne se révèlent pas tous immédiatement. Il est donc préférable d'apprendre à connaître les cartes au fil du temps. Les cartes sont basées sur des photographies de la fin du XIXe siècle, prises à partir de portraits de cabinets de curiosités et de cartes postales photographiques, lyriques et romantiques qui étaient à la mode en Allemagne à cette époque. Karen Mahoney et Alès Ukalov sont des artistes, designers qui ont fondé ensemble Babu Studio à Prague en 2002. Quelques éléments typiques gothiques. Temps orageux, vent particulièrement fort, pluie sans fin, tonnerre et éclairs. Des loups-garous, des hiboux qui ululent, d'autres cris de créatures de la nuit. Des châteaux en ruine, immenses demeures résonnantes aux couloirs sombres. Membres fous d'une famille folle, parents vivants et morts. Les femmes victimes menacées par les hommes et les monstres. Corruption, dégradation, sexualité interdite. Les hommes sont tentés de conclure des contrats avec le diable, de s'impliquer dans de mauvaises actions, de prendre des potions qui rendent fou ou altèrent l'esprit. Des pas, des ombres et des coups inexpliqués. Des portes et poignées de porte qui bougent sans raison apparente. Étrangers, croyances et pratiques magiques exotiques et inconnues. Aristocrates cruels issus d'anciennes familles. Des hommes qui s'adonnent à la magie et à l'occultisme avec des conséquences désastreuses. Des objets cachés qui s'avèrent dangereux lorsqu'ils sont mis en lumière. Tout cela donne au jeu un fort sentiment d'époque, même s'il est réalisé avec des techniques modernes de composition numérique et de peinture. Le résultat est une série de cartes qui insinuent subtilement l'horreur plutôt que d'afficher du sang. Les images se veulent captivantes et ont un impact psychologique qui peut parfois être dérangeant.
Les histoires et les scènes présentées ici fonctionnent par implication, stimulant l'imagination du spectateur plutôt que de provoquer la terreur d'une manière plus viscérale et grossière. Vous le découvrirez peut-être en travaillant avec ce deck. Que certaines images restent dans votre esprit et réapparaissent dans les rêves et les cauchemars, travaillant à un niveau subconscient. Si tel est le cas, permettez que cela se produise et voyez où le jeu vous mène. Entrez dans le monde obscur du tarot gothique bohème de votre plein gré et trouvez plaisir, vision et sagesse en vous.